Jésus a gagné. On va crier Jésus a gagné. Jésus a gagné. On va crier Jésus a gagné. On va crier
il se pose des questions, c'est quoi tout ce scénario? Est-ce qu'on a besoin de faire tout ça? Alléluia. C'est normal. Je tiens déjà à rappeler une chose. Nous sommes dans une église dite prophétique. Lorsqu'il y a une alerte quelque part, on se doit de se lever. Amen. Quelquefois, vous direz que ce n'est pas pour vous, ça ne vous concerne pas, mais quelquefois c'est pour votre bien que nous faisons tout ça. Amen. Il est important d'assainir les lieux dans lesquels on se trouve. Il est important d'écarter au milieu de nous certaines choses que Dieu peut voir et qui peuvent entraîner beaucoup de désarroi parmi les enfants de Dieu. Amen. Je disais que l'Église est un fourre-tout. Contrairement à ceux qui pensent que l'Église, ce n'est qu'un lieu pour les saints. Je disais, l'Église n'est pas un lieu pour les saints. L'Église est un lieu de transformation. Amen. L'Église vient avec tous ceux qui sont dans une position, reçoit tous ceux qui ont une position difficile et se permet de les nettoyer de l'intérieur. Amen. Amen. Vous qui est lourd et pesant. Et ensuite il dit, je vous donnerai du repos et je vous chargerai de quoi? De prendre mon joug qui est doux et léger. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Donc, en fait, il n'y a pas un autre endroit où on doit déposer nos fardeaux qu'à l'église. Amen. Est-ce que tout le monde me comprend bien? C'est une révélation juste et précise. Il n'y a pas un autre endroit où on peut venir déposer les fardeaux qu'à l'église. Donc, il faut comprendre que c'est dans l'arche où il y avait le lion qui était avec la gazelle. Il y avait moi son aliment favori. Son aliment favori. Il n'y avait que dans l'arche où le serpent voyait le rat, son aliment favori. Amen. Amen. Mais tous deux avaient reçu l'instruction de ne pas se dévorer selon leur propre nature. Amen. Et de changer d'aspect dans l'arche. Donc, ils pouvaient avoir celui qui est mauvais, qui rentre dans l'église, et puis il voit sa proie. Mais il était donné que tu ne te nourriras pas de ce que tu as l'habitude de consommer dans l'arche. Dis-le bien à ton frère, tu ne te nourriras pas de ce que tu as l'habitude de consommer dans l'arche. Hors de l'arche. Hors de l'arche. Car dans l'arche, tout le monde se nourrissait par Noé. C'est dans l'arche qu'on a transformé le lion. Il est devenu un végétarien. Donc le lion qui avait l'habitude de bouffer la chair, dans l'arche, on a donné au lion l'instruction de se nourrir des végétaux. Alléluia. Amen. Comprenez bien le principe de l'église. Quoi que tu sois dehors, dis avec moi sorcière. Sorcière. Pas que tu sois dehors, impunique. Quand tu rentres dans l'arche, tu as le devoir d'accepter d'être transformé. Et c'est l'obligation de l'arche de transformer ta personne. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, vous n'êtes plus ce que vous étiez dehors même. Est-ce que tu peux acclamer ça? Non. Vous savez, c'est un privilège d'être dans l'église. Donne-moi un amen bien. Écoutez, c'est pas le fait de dire si j'avais l'argent, je serais parti ailleurs, je ne serais pas venu ici. Dis avec moi, l'arche, c'est l'arche. C'est Jésus qui règne dans l'arche. Et il connaît tout ce que nous sommes. Voilà pourquoi il y a des jours comme ça. Il peut permettre à ce que tous ces enfants, à l'unisson, se lèvent. Pas pour dire qu'il y a un sorcier, mais pour dire qu'on veut nettoyer l'arche. Parce qu'on nettoyait à un moment donné l'arche. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu vois, on allumait les chandeliers dans l'arche. Il fallait mettre la lumière quand il y a les ténèbres. On met la lumière là où il y a un peu des ténèbres. Et puis on vérifie là où il y a eu un peu des excréments. On nettoie et on rend l'arche un peu propre pour accueillir les autres qui arrivent. Est-ce que tout le monde me comprend? En principe, vous
deviez être en prière quand vous voyez ces choses se passer, parce qu'il est question de ta vie, sans que tu ne te rendes compte. Il est question de ta santé, sans que tu ne te rendes compte. En fait, prier à un endroit où ces choses ne se manifestent pas, c'est dangereux. Amen. Dis avec moi, c'est dangereux. C'est dangereux. On est censé être averti. Et on est censé vivre le Seigneur. Amen. Et on est censé enlever cet esprit de lourdeur. Oh, donne-moi un amen bien. Amen. Oui, ton amen n'a pas résonné. Je t'ai vu louer le Seigneur. Amen. Et puis c'était compliqué. Amen. Alléluia. Amen. Tu loues le Seigneur, mais je sens que c'est compliqué. Et si moi j'appelle mes 3 enfants là, tout de suite là, je vais leur demander de chanter une chanson qu'on chante depuis le matin. Est-ce que tout le monde me comprend un peu? Amen. Je regarde, mais je dis, vous n'êtes pas prête à écouter cette louange. Parce que c'est une louange qui demande ta participation. C'est difficile. Amen. Il n'y a que des gens qui ne connaissent pas ce qu'il a fait. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas chanter ce chant. Non, attendez, je vous dis un peu. Je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Seigneur Jésus m'a donné des enfants. C'est compliqué. Beaucoup de personnes ne peuvent pas le chanter. Je vais appeler 3 enfants. Parfait, je vais te voir. Allez, Julie, prenez-moi le micro. Ça va, maman? Ça va bien? C'est le cas. Je peux faire quelque chose. Tu as peur? Je peux faire comme ça. Je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Dis-nous ce qu'il a fait. Je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Le Seigneur Jésus m'a donné un nouveau. Alléluia, sois à Dieu. Alléluia. Seigneur Jésus m'a donné un nouveau. Alléluia. Alléluia, sois à Dieu. Je ne vous dis pas, je ne vous dis pas. Dis-nous ce qu'il a fait. Je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Dis-nous ce qu'il a fait. Le Seigneur Jésus m'a donné un nom. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus m'a donné des enfants. Alléluia. Je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Moi, tu n'auras rien à dire parce que tu ne connais pas ce qu'il a fait dans ta vie. Mais nous, tous
merveilleux. Alléluia. Tous les jours, il fait quelque chose de nouveau. Il nous donne des enfants, il nous donne un nom, il nous sauve, il nous donne la santé. Il fait des choses remarquables pour notre vie. Donne-moi un amen. Ce matin, je veux parler de quelque chose. Dis avec moi quelque chose. Les principes que Satan utilise pour détruire les chrétiens par eux-mêmes. Phase 2. Les principes que Satan a l'éducation pour t'amener ce matin à comprendre comment faire taire certaines situations. Parce que si vous laissez certaines situations empiéter dans votre vie chrétienne, ça va causer beaucoup de problèmes dans votre vie et autour de vous. Et que tout ce que Satan fait dans l'église ou encore dans la vie des chrétiens, c'est pas pour nourrir les chrétiens, mais c'est pour détruire un grand nombre. Et que les gens ne savent pas, ils se disent que le problème d'une personne dans l'église concerne que la personne. Or, le problème d'une personne dans l'église est une occasion de chute pour beaucoup de personnes. Est-ce que tout le monde le comprend? Et Satan a compris qu'il ne peut pas détruire l'église de l'intérieur parce qu'il ne lui a pas été donné la capacité de dire à un chrétien que tu vas tomber et puis le chrétien tombe. Est-ce que vous me comprenez? Il a trouvé le moyen de détruire le chrétien par lui-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Afin que le chrétien se mette dans une position qui va le déstabiliser dans la présence de Dieu, afin que Dieu ne lui regarde plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre si vous n'êtes pas chrétien, et pas léger, mais profond. Voilà pourquoi beaucoup d'églises sont détruites et beaucoup de frères en Christ sont refroidis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus s'est posé une question. Et cette question va se poser. On va se la poser nous tous. Cette question se trouve dans le livre de Luc 18, à partir du verset 8. Nous honorons la parole de Dieu dans le livre de Luc 18, verset 8. Je vous le dis. Il leur fera promptement justice. Il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra. Il dit quand le Fils de l'homme viendra. Dans une autre version, je crois, c'est quand le Fils de l'homme reviendra. Alléluia. Allons-y. Trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouverait-il la foi sur la terre? Alléluia. La question là est une question très importante que les chrétiens devaient se poser. Est-ce que quand Jésus reviendra, est-ce qu'il y aura encore la foi sur la terre? Luc n'a pas posé cette question, ou il n'a pas écrit ainsi, parce qu'il y avait suffisamment de foi. Non, il a écrit parce qu'il avait une vision, et il a vu comment les choses sont en train de se comporter ou encore se passer selon le temps dans lequel il était déjà. Est-ce que tout le monde me comprend? Et quand il a vu ça, il a eu une vision aussi dans le futur. Et il s'est rendu compte qu'avec les choses, avec la manière dans laquelle les choses sont en train d'aller, il sera difficile de trouver encore des chrétiens qui croient en Dieu au point de s'abandonner à lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il sera difficile de trouver encore des chrétiens qui abandonnent leurs choses pour suivre à 100% le Seigneur. La question reste posée. Quand Jésus reviendra, est-ce que tu es sûr que tu vas être prêt? Quand Jésus va revenir, est-ce que tu es sûr que tu auras la foi nécessaire pour entrer dans le royaume? C'est une question très importante. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Si ton gars est belle, yes, what's up, my love? Si ton gars est belle,
quand Jésus va revenir? Est-ce qu'on va trouver encore un homme qui prie comme ça se doit quand Jésus va revenir? Est-ce qu'on va trouver un chrétien qui lit la Bible quand Jésus va revenir? Est-ce qu'on va trouver une foi saine quand Jésus revient? Cette question est importante. Pourquoi? Parce qu'il y a Satan qui travaille à 100 heures. Pendant que les chrétiens se posent des questions, pendant que les chrétiens sont dans une position difficile, il y a Satan qui est en train de travailler. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre là? Pendant que les chrétiens recherchent le superflu, il y a Satan qui est en train de travailler. Il travaille pas pour amener les chrétiens à s'améliorer, mais il travaille dans l'optique d'amener les chrétiens à perdre leur foi. Les principes qui amènent les chrétiens, ou alors qui amènent le Satan à détruire les chrétiens par eux-mêmes. Et avec moi, j'ai une très grande force intérieure. J'ai une très grande force intérieure En Jésus. en Jésus. Tout ce que je peux chercher dehors se trouve en moi et dans Jésus. Est-ce que tout le monde me comprend? Amen. Mais est-ce que ce qui se trouve en moi est exploité comme Jésus veut, ou c'est exploité comme Satan veut? Quand on a fait tout de suite le folklore comme les autres vont l'intituler, ou encore quand on a balayé, quand on a fait tout ce qu'on a fait, quand on a fait ça, certaines personnes ont vu ça. Comment? Ils ont interprété ça. Comment? Et comment ils ont analysé ça? Alléluia. D'autres vont dire c'est du n'importe quoi. Mais tu es dans l'église de Dieu. D'autres vont dire c'est des stratégies mensongères. Mais tu es dans la maison de Dieu. Alléluia. La première chose que Satan fait, c'est tuer ta foi. Tuer la foi d'un grand nombre en créant quelque chose. La première chose que Satan, la première des armes qu'il utilise, alléluia, c'est chercher à tuer la foi d'un grand nombre de personnes en créant le scandale. En créant le scandale. Est-ce que je parle à quelqu'un? La première arme que Satan utilise contre l'Église elle-même, c'est de tuer la foi d'un grand nombre en créant des scandales. La seule chose qui peut détruire le chrétien par lui-même, c'est de créer un scandale. Amen. Et là, je vais dire, combien savent que les chrétiens maintenant ne sont plus tous justes? Qui lève ça? Et donc, vous, à chaque fois que vous rencontrez un pasteur, vous dites qu'il est vrai. Combien se sont méfiés d'un pasteur? C'est ça là. Combien se sont méfiés d'un chrétien comme eux? Ah, donc tout le reste là ne se méfie pas des chrétiens comme eux. Alléluia. Vous savez, vous voyez comment les chrétiens se tuent eux-mêmes dans l'église. Parce qu'il y a maintenant un système de mensonges dans l'église. Combien se sont déjà méfiés d'un chrétien comme eux? Une minorité d'aide la même. Une grande majorité disent non, c'est faux. Mais pourtant, il y a déjà un pasteur que tu as dit, lui là, il n'est pas bien.
Et pourtant, il y a déjà un frère en plus que toi tu as dit dans ta maison là-bas. Et lui là, il n'est pas bon. N'est-ce pas? Mais quand tu viens dans l'église, tu dis, non, moi je n'ai pas l'habitude de dire ça parce que tu sais que le message va parler de tout ça. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, combien ce sont le métier d'un pasteur, combien ce sont le métier d'un prophète, combien ce sont le métier d'un frère en Christ, combien ce sont le métier d'une sœur en Christ, combien on dit que cette sœur n'est pas vraie. Levez la main. Alléluia. Mais qu'est-ce qui vous dit que cette sœur n'est pas vraie? Alléluia. Qu'est-ce qui vous dit que ce qu'on t'a raconté n'est pas vrai? Tikanga naebela Yesosa malamu Tikanga nakumisa Yesosa malamu. Amen. La majorité des chrétiens sont tués par les chrétiens. Donne-moi une amen. Amen. La majorité des chrétiens sont contestés par les chrétiens. Et beaucoup ont émis une philosophie dans leur esprit, disant que l'autre est vrai, moi je suis vrai, moi je suis, l'autre est faux, moi je suis vrai. Le pasteur là-bas est faux, mais mon pasteur est vrai. Ne sachant pas que Satan se sert de chacun de vous pour détruire votre église par vous-même. Le scandale est la première arme que Satan utilise. Tu ne me donneras pas un amen encore. Ça, je ne comprends pas pourquoi il peut manger des messages bizarres. Parce que moi, je veux faire le show. Mais le show ne veut pas. Alléluia. Oh, je veux faire le show. Et le show ne veut pas. C'est le froid qui vient. Alléluia. Le scandale est un piment qui se répand dans l'air et affecte plusieurs rayons de notre vie chrétienne. Le scandale est comme un piment qui se répand dans l'air et affecte plusieurs rayons de notre vie chrétienne. Est-ce que je parle à quelqu'un? La question reste posée. C'est quoi le scandale? Le scandale est un acte estimé contraire à la morale ou bien aux usages. Amen. Un acte contraire à la morale ou aux usages. Amen. Le scandale est une grave affaire malhonnête, honteuse, qui a un grand retentissement dans le peuple. Une affaire malhonnête, honteuse. Amen. Le scandale n'est jamais bien. Donne-moi un amen bien. Et Jésus savait que le scandale est une arme destructrice pour la vie des chrétiens. Et il va commencer à traiter la question. Mais quand Jésus traite la question du scandale dans l'église, il va demander une chose. Que c'est vrai que le scandale arrivera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il dit malheur par qui le scandale va venir. Comme pour prouver que celui qui commet le scandale va détruire plusieurs âmes, va détruire plusieurs chrétiens, va détruire la renommée de son nom. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Satan, voyant ça, a dit maintenant, pour l'église, je ne la détruis plus en attaquant n'importe comment. Je crée le scandale. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Le scandale fait tomber dans le péché. Dis avec moi, le scandale fait tomber dans le péché. Alléluia. Oh, dis-le bien, le scandale fait tomber dans le péché. Le scandale est une occasion pour l'homme ou pour le chrétien de pécher. Il y a des chrétiens qui savent que l'acte qu'il va poser n'est pas bon. Pas pour lui, dis pas pour moi, mais pour celui qui me regarde. Beaucoup de personnes m'ont dit, mais pourquoi tu vas parler de vin? C'est pas interdit. Pourquoi? Beaucoup d'hommes de Dieu. J'ai dit, le vin n'est pas interdit, mais ça va t'amener à mettre beaucoup de personnes en position de scandale et de refroidissement. Donc tu vas être un sujet de scandale pour celui qui est novice. Quand toi tu es en train de lire que tu trompes ta femme en qualité de chrétien, donne-moi un amen bien. C'est bien. Mais tu es un sujet de scandale pour le jeune chrétien qui est en train de partir là, qui veut devenir meilleur. Et tu ne te rends pas. Cette arme est dangereuse sans que vous le sachiez. Aujourd'hui, il n'y a plus de moralité dans l'église. L'église est négligée, méprisée. L'église est détestée. L'église est devenue une serpillière. Et le nom de Jésus est bafoué. Parce que tout simplement, il y a des hommes qui ont accepté de poser des scandales, des sujets de scandale dans l'église. Donne-moi un amen. Amen. Ce n'est pas Satan qui est rentré te détruire. C'est toi-même qui as amené Satan à te détruire. Anémo. C'est toi-même qui est à l'origine des actes que tu vis et que tu mènes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Luc 17 va dire une chose. Verset 1. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale dans ta vie. Il est impossible dans la vie des chrétiens qu'il n'arrive pas de scandale. Mais il ne faut pas que le scandale soit vrai. Il est impossible qu'on ne dise pas de toi que tu as la magie parce que tu pries beaucoup dans la nuit. Donne-moi un amen. Il n'est pas impossible qu'on dise que tu es rosicrucien parce qu'on n'arrive plus à te voir dans la nuit. Donne-moi un amen bien. Il n'est pas impossible qu'on dise que toi, depuis que tu es devenu chrétien, que tu es un homme qui a fui toute la famille. Donne-moi un amen bien. Mais ce qui ne serait pas normal, c'est que ça soit vrai. Il est mieux que ce soit faux. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'église est devenue un centre de scandale. Beaucoup sont dans le piège du scandale. Vous êtes en train d'accuser le pasteur. Mais même toi-même qui es chrétien, tu es un sujet de scandale. Alléluia. Beaucoup ne savent pas qu'ils ont poussé le pasteur à commettre un scandale. Beaucoup ne savent pas qu'ils ont poussé le pasteur à faire ce qu'il fait. Dis à ton frère, ne sois pas un sujet de scandale pour ma vie. Alléluia. Quand le défoncier qui est dans l'église te voit toi qui viens d'arriver et il se met dans une position que toi tu es en train de fuir dans le monde, il veut que tu sois quoi? La majorité des gens qui sont devenus redoutables dans l'église ne voulaient pas le devenir. Mais c'est à cause d'un autre qu'il est devenu un sujet de scandale. L'église est devenue le miroir où le pasteur était un mauvais modèle. Et aujourd'hui, on compte tout ce qui est mauvais dans la vie du pasteur. Et tout ce qui est bon, on refuse de compter. Aujourd'hui, l'église se détourne parce que le pasteur drague les chante. Excusez-moi de l'expression. Il y a mes collègues pasteurs.
Je demande pardon patriarche aux aînés. Mais c'est une vérité. Aujourd'hui dans l'église, il y a beaucoup de demoiselles qui ont besoin du gloss et qui ont besoin d'un sexy. Parce que le pasteur a ouvert une porte et tout le monde se retrouve à l'intérieur. Lui-même, c'est pas ce que lui fait. Et quand il vous enseigne la Bible, pourquoi vous ne faites pas la Bible? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et lorsqu'il vous dit lisez la Bible, pourquoi vous ne pratiquez pas ça? Parce que Satan a trouvé le moyen de planter dans l'église un milieu dans lequel vous allez élever votre foi mensongère. C'est dans les choses scandaleuses. Les hommes de Dieu, les chrétiens, ne sont que les modèles pour ce qui est mauvais. Jamais des modèles pour ce qui est bon. Donne-moi un amen. Bien. On vient dans l'église et on se cache. Prétendons que nous nous cachons. Parce que nous avons des défauts. Et nous refusons d'abandonner nos défauts. Et pendant qu'on nous surprend dans nos défauts, nous ne demandons même pas pardon à Dieu. Mais nous venons tranquillement nous justifier. Les chrétiens se justifient alors qu'ils sont un sujet de scandale. Amen. Amen. Je ne me contredis pas. L'église est lâche. L'église est un fourgon. Pareil à la transformation. À l'église, nous venons mauvais et nous devons être transformés en une bonne personne. Mais le scandale a mené l'église à être les mêmes personnes, à ne jamais changer. J'avais 3 copains dehors qui arrivent à l'église, tu trouves ta soeur en Christ qui chante. Et elle te dit accompagne-moi chez mes 2 copains. Sois délivré dans ta bouche afin que le Seigneur soit glorifié. Donne-moi un amen bien. Le scandale crée un sentiment de méfiance entre les paroles d'un leader et son auditoire. Les gens ne savent pas que si on ne t'écoute pas dans le quartier, si tu n'es pas un sujet d'évangélisation, si on remet ton église, si on remet ton christianisme en cause, c'est à cause des actes que tu poses. Alléluia. C'est parce qu'on remet ton christianisme en cause. Voilà pourquoi tu ne peux pas avoir ton nom inscrit quelque part. Parce que Jésus avait déjà laissé une parole, disant malheur à celui par qui le scandale viendra. Satan sait que si par toi, plusieurs personnes sont détournées, ton nom va être créé. Donc pendant qu'on t'expose face à une vie agréable et que toi tu te maintiens dans une vie désagréable, écoutez-moi bien, vous n'avez pas votre vie pour vous-même. Donne-moi un amen bien. Vous n'êtes pas chrétien pour vous-même. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'ils se disent tous les jours, je suis un chrétien. Dis avec moi, c'est pas pour toi que tu es chrétien. C'est pas pour toi que tu es chrétien. Dis avec moi, tu es un instrument. Tu es un instrument. Ton christianisme est un instrument. Ton christianisme est un instrument. Tu ne viens pas à l'église là pour toi. Le message que tu écoutes là, c'est pas pour toi. Les formations que tu écoutes là, c'est pas pour manger le bon chocolat. C'est pour devenir un modèle. Écoutez-moi bien. Derrière la renommée que tu as, le Seigneur a envie de gagner toutes les nations par toi. Il a besoin de toi. Voilà pourquoi il t'a choisi. Et il te met dans une église. Et il te dit, je vais te laver. Pour que tous ceux qui croient en toi
puisse te suivre aussi à l'église. Il y a ton frère, combien de personnes ne peuvent pas venir à l'église à cause de toi? Combien de personnes ne peuvent pas venir à l'église à cause de toi? Combien de nations ne peuvent pas changer à cause de toi? Oh, ça n'a pas l'air d'être un bon message. Alléluia. Mon ami, quand tu viens à l'église, tu es assis à la maison, tu insultes la voisine. C'est toi qui as Jésus, c'est toi qui corabate, c'est toi qui rabatate, c'est toi qui sabatata, c'est toi qui crie la Bible tous les jours. Donne-moi la bien. Les chrétiens scandaleux. Il va casser la maison, ça y est, il va casser la maison, il va casser la maison. Et il a dit, je vous suis, le chrétien sort, il écoute sur son parcours. Il est imbécile. Donne-moi un amen. Quel est l'imbécile qui vient de jeter? L'enfant peut essayer de dire, tanti, ta mère, ta petite sorcière. Les chrétiens détectent la sorcellerie dans la vie des autres. Ils n'ont jamais détecté la sorcellerie dans leur vie. Oh, tu es sujet de scandale, donne-moi un amen. Il n'y a pas beaucoup d'examens aujourd'hui. Les gosses, je les bouche. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton quartier? Posez-moi un peu la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton quartier qui dit tu es un exemple? Est-ce qu'au travail, on a envie de rester à côté de toi pour le conseil que tu vas donner? Aujourd'hui, on n'emploie plus les chrétiens. Parce qu'ils sont un sujet de scandale. Amen. Les chrétiens sont trop paresseux. Tout ce que ça se passe. Nous ont dit qu'il faut seulement chanter. Quand on parle en langue, tout le monde connaît ce qu'il dit. L'essentiel, c'est que c'est dans le cœur. Donne-moi un amen. Amen. Ne soyez pas un sujet de scandale pour le pasteur. Il y a déjà des gens qui me jugent même. Oh, c'est pas des paroles. Sorcier. Ça même le dans ton esprit. Tu sors ça, peut-être que je vais choper la parole et puis je vais proclamer la parole. Amen. Alléluia. Amen. Les chrétiens ne sont plus droits dans leur vie. Il y a trop de scandales dans votre vie. Les gens pensent que le scandale, c'est la capacité de venir simplement dire qu'on t'a trompé, on t'a trouvé avec une femme dans le motel. N'est-ce pas? Le pasteur là est dans le motel. Tout le Gabon crie. Mais mon frère, quand tu es en train de pécher là, avec ta bouche, tu as un sujet de scandale. Combien sont de sujets de scandale? La bonne moralité a été donnée à l'église. Sœur, quand tu trompes ton mari là, amen. Je suis dans la rangée là. Organisation. Donne-moi une amen. Bon, priez les pistes, je suis aussi dans la rangée là. Alléluia.
soir, à l'église, tu regardes Papa Tony. Et tu ne le vois pas. Mon ami, on se filme. On a envie de se localiser. Et je vais te dire, elle n'est pas aussi grosse que ça. J'ai commencé. Qui avec moi ne soit pas un sujet de scandale pour ma foi. Ne sois pas un sujet de scandale pour ma foi. Ne sois pas un sujet de scandale pour ma vision. Ne sois pas un sujet de scandale pour ma vision. Toi-même, tu connais que tu trompes ta femme. Ta vie est un trait. Elle n'est pas aussi grosse que ça. Que les hommes me donnent un amen. Alléluia. Amen. Oh, quand tu es en train de viser la petite fille là, tu es un sujet de scandale pour les autres enfants qui te croyaient grand. Tu es venu à l'église pour changer. Tu n'es pas venu à l'église pour garder la même position. On est venu à l'église pour changer. Arrêtez les micros. Arrêtez tout. Nous on prêche. Amen. Le scandale fait en sorte que plus personne ne t'écoute. Plus personne ne croit en toi. Et cette arme-là n'est pas avantageux pour Jésus. Voilà pourquoi c'est très dangereux. Beaucoup sont dans l'église là. Alléluia. Amen. Chérie, on va maintenant faire ça. On ne vient plus saluer les gens à la sortie de l'église. On va se mettre à la cour. La cour du dehors là-bas. Et puis on vient saluer les gens. Tu regardes les visages des gens autour de nous, les voisins. Tu vas écouter Dieu, seul reçu à Dieu. Alléluia. C'est là aussi à l'église. Donc elle va aussi à l'église. Ah, l'église reçoit beaucoup, hein? L'église ne change pas. Non, le jour que Jésus va revenir, il y aura beaucoup, hein? Qui seront les premiers. Les premiers seront les derniers, vraiment. Mais celle-là aussi à l'église devait prendre feu. Ça, c'est Satan dans l'église en personne. Tu cherches un scandale. Mais voici le vrai scandale. Et Satan utilise cette arme pour te détruire toi-même. Il sait que si un mauvais témoignage est déposé sur toi, il y a un fardeau. Voilà pourquoi il a dit une chose qui est très importante. Ils sont forme des complots contre l'homme. Cela ne viendra pas de. Parce qu'il sait que lorsqu'on parle de toi et que tu deviens un témoignage malveillant, ces paroles qui sont positionnées sur toi sont comme des malédictions. Amen. Beaucoup de personnes n'ont pas besoin de chercher les sorciers. Vous êtes vous-même votre sorcier. Les scandales entraînent la malédiction dans ta propre vie. Vous ne savez pas que toutes les personnes qui se mettent à désobéir à l'ordre de Dieu se positionnent dans une action de malédiction dans sa propre vie. Celui qui n'honore pas la parole la déshonore. Celui qui n'obéit pas à la parole désobéit à la parole. Et il y a une loi pour la malédiction, il y a une loi pour la bénédiction. Donc celui qui fait les choses contrairement à la parole se met dans une position de malédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il est très dangereux pour toi d'être dans le scandale. En principe, on devait voir des chrétiens qui oublient le scandale. Ils créent des choses. Amen. Amen. Voici des effets que le scandale provoque. Le pasteur peut parler sur toi. Toi, au lieu de recevoir par la foi. Alléluia.
Toi, tu reçois par analyse de méfiance. Parce que le pasteur a été un sujet dans la bouche de beaucoup de personnes. Lorsqu'il dit une chose dans ta vie, toi, au lieu de recevoir par la foi, tu reçois par un sujet, par analyse de méfiance. Écoutez-moi bien. La réception par l'analyse de méfiance n'est plus la foi. C'est le contraire de ce qui devait se passer. S'il vous plaît, c'est à l'église. Là, on a reçu un enseignement. Comme quoi, ne donnez pas vos têtes à n'importe qui. Oh, donnez-moi une amen. J'ai une question à poser à tous les chrétiens qui ne donnent pas leur tête à n'importe qui. C'est pas mauvais. Alléluia. Je crois que la tête c'est important. S'il vous plaît. J'ai envie de démontrer quelque chose. Bien. Alléluia. Amen. Viens mon fils. Et puis, tiens ça. Tiens ça. Tiens ça. Tiens ça. En un mot, j'ai envie de poser la question. Lui, il a quoi? Et l'autre a quoi? Donnez-moi une bouteille. Donnez-moi une bouteille. Ou donnez-moi encore quelque chose là-bas. Tiens ça. Alléluia. Il a quoi? Et lui, il a quoi? Un homme qui a plus que l'autre. Lui, là, il a que quoi? Amen. Est-ce? En principe, si nous devons ruiner, qui nous ruinons? Amen. Mais je fais ça. Et lui, il fait quoi? Il accepte. N'est-ce pas? Je fais ça, esquive. Amen. Il ne reçoit pas. Parce qu'il a écouté dans son esprit qu'on vole l'étoile. Amen. Amen. C'est pas vrai? Que les pasteurs aussi? C'est les gars? Mais entre-temps, quand ils étaient dans le monde, ils allaient chez les? Et les gangas ne leur volaient pas les étoiles, malgré toutes les étoiles qu'on les a volées, parce qu'on les a fait des moussous. Donne-moi un amen. Amen. Donc, on avait déjà volé l'étoile depuis chez l'Onga. Donc, quand il vient à l'église, il écoute par l'intervention d'un frère qui a eu un témoignage comme quoi on avait volé son étoile. Amen. Amen. Et quand il arrive dans une église et que le pasteur a envie de poser quelque chose sur lui, pas parce qu'il a envie de voler une étoile, écoutez-moi bien, dans l'âge, tout ce que nous faisons émane de celui qui nous inspire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et lui, pendant qu'il est en prière, il y a quelque chose qui se passe. Le filtre de transformation s'engage. Tu recevras par la foi. Alléluia. Amen. Tu vivras par la foi. Ok. Regardez ce que le diable est en train de faire à chaque fois dans la vie de certains chrétiens. Il crée le scandale pour amener certains chrétiens à être méfiants. Est-ce que tout le monde me comprend? Amen. Et quand le chrétien est méfiant, il se met dans la contestation par analyse. Donne-moi un amen bien. Amen. Quand il commence à analyser, il s'est dit, c'est pas n'importe qui va mettre. Bon, tu n'as déjà rien. Donc, il n'a rien.
le diable sait que si on pose la main, il y aura quelque chose qui va se passer. Un transfert. Est-ce que tout le monde me comprend? Amen. Et que dans le transfert, il a le devoir, par le mécanisme de la foi, de recevoir ce qui est positif comme ce qui est négatif. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, si lui, par sa foi, la foi est tournée à qui? À Jésus. Il donne sa foi à qui? Hein? À qui? À qui? C'est au leader de se méfier des gens. En fait, cette parole n'est pas donnée à celui qui reçoit, mais c'est donné à celui qui donne. Lorsqu'on parle, lorsque Paul veut parler à Timothée, il dit ne pose pas les mains à cause de la sémence qui se trouve devant toi. Car il y a des sémences qui sont déjà maudites. Amen. Amen. Il ne dit pas, ne reçois pas l'imposition de main de n'importe qui. Il dit ne pose pas les mains, n'impose pas les mains à n'importe qui. Alléluia. Amen. Parce qu'il sait que dans l'église, c'est le four. Donc, celui qui vient du monde peut avoir une sémence malveillante. Et il sait que le seul moyen de transmission, c'est de se prosterner afin qu'on lui donne et qu'il suce. Écoutez, il y avait un homme qui a dit une chose. Il a dit, c'est combien le don que tu as là? Vends-moi ça. Et là, les gens ont regardé. Ils ont dit, Simon de Cyrène, toi là, quand tu lui as regardé, toi là, tu es un dangereux. C'est ce que Pierre lui a dit. Il a dit, avant de faire toute chose, elle te réprimande. Lui-même, il a compris. Il lui a frappé tout de suite de quelque chose. Le frère, ça a dû se repentir. Il s'est repenti et il a dit au frère, prie pour moi. Mais le frère, avant de prier, l'avait d'abord amené à la repentance. À l'abandon. Maintenant, on ne donne pas sa tête à n'importe qui. Mon frère, est-ce que dans l'église, tu es à n'importe quel endroit? Vous êtes 50. Alléluia. Amen. Amen. Mais depuis que moi je suis dans la salle là, c'est la sœur là que je commence à dire que je veux toucher. Vous êtes 50, mais pourquoi c'est elle que je viens et que je tiens par ici et que je dis j'ai quelque chose à faire? Quelqu'un me comprend un peu? Amen. Maintenant, si la sœur me disait, on ne touche pas ma tête, sinon on va m'enlever mais quelquefois c'est un démon qu'on a envie d'enlever. Quelquefois c'est ta pauvreté là qu'on a envie d'enlever. Et la pauvreté crée un sentiment de méfiance en te disant non, ne m'enlève pas, dis que c'est un mauvais, c'est un mauvais. Alléluia. Amen. En cela, beaucoup de chrétiens sont restés possédés dans l'église parce qu'ils ont dit on ne donne pas ma tête à n'importe qui. Mais ta tête est déjà maudite. Amen. Amen. Si ta tête était malheureuse, pourquoi tu souffres? Amen. 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 Est-ce que les chrétiens me comprennent un peu? Amen. Si ta tête avait une grâce, pourquoi cette grâce t'amène dans une position comme celle-là? Il y a des gens dont on ne peut pas décrire la destinée parce que la destinée est voilée par quelque chose. On n'a jamais détourné ou volé l'étoile de quelqu'un. On vole ton étoile, tu meurs. Parce qu'un homme sans destinée est un homme mort. Amen. Écoutez-moi bien. Votre enseignement là est un problème. L'étoile qu'on voit émet des rayons. Et les rayons d'éclat sont désorientés. Souvent dans nos familles, ils mettent un voile pour orienter la lumière vers celui qui le veut. Donne-moi un amen bien. C'est pas qu'on a volé ton étoile, mais on a désorienté. Amen. Donc toi tu n'as rien. Tu n'as que de l'eau que tu bois tous les jours le matin.
moi je vais ajouter un téléphone. Tu ne peux pas faire le tri par ta prière. Lorsque les chrétiens se méfient, ils ne prient plus. Ils annulent l'aspect de leur prière. Voilà pourquoi dans l'église, le chrétien doit être capable de prier. Voilà pourquoi dans l'église, le chrétien doit savoir que tout ce qu'il fait n'est pas vain. Est-ce que vous me comprenez un peu? Quand les enfants ont pris le balai, je suis déjà averti d'avance. Tout le monde me comprend un peu? Amen. Si je laisse les gens prendre les balais, balayer dans l'église, aujourd'hui nous sommes dans quoi? Dans? Ok. Si je vois les gens balayer, c'est parce qu'il y a quelque chose que j'ai déjà vu au préalable. Si je vois les gens s'agiter, c'est parce qu'il y a quelque chose que j'ai déjà vu au préalable. Sinon, je ne laisse pas. Vous avez compris que mon fils voulait dire quelque chose. Mais moi-même, je l'ai arrêté. Parce que ce qu'il veut dire correspond à ce que je sais. Et je dis à mon enfant, tu ne dis pas. Mais Dieu va se charger de ça. Quelqu'un me comprend un peu? Amen. Mais si tu as prié dans ta maison, tu vas être au courant de ce qu'on fait sur toi. Ah, j'ai envie de dire ceci. Je veux dire ceci. Chaque action mise sur la plateforme de la prière émet une révélation de ta vie que tu connais déjà. Et ensuite, lorsque tu arrives à l'église, on ne fait qu'exécuter ce que toi-même tu as vécu au préalable. Donne-moi un amen bien. Amen. Mon Seigneur dit, je ne fais jamais rien sans avoir révélé mes choses à mes serviteurs. L'autre côté, il dit, il n'y aura plus, ce ne serait plus sur cette montagne, ni dans ces coins-là, mais ce serait maintenant partout. Là, on peut recevoir la révélation qu'il faut pour parler à Dieu, le droit, le pouvoir, la capacité de parler à Dieu et de recevoir de Dieu les choses qu'on doit recevoir, n'est-ce pas? Donc, si un homme est connecté à Dieu, il reçoit la pensée de Dieu automatiquement. Et le Seigneur le conduit à un endroit où il va le bénir. Donc maintenant, si tu n'as pas de révélation sur ta propre personne, même Jésus viendra pour poser la main sur toi. Tu ne vas pas voir. Yes. Vendredi, mon fils a dit, les anges sont venus comme des hommes. Ils avaient le sang. Si Abraham blessait ces anges-là, il devait voir le sang. Alléluia. Amen. Lorsqu'Abraham les a reçus la première fois, il ne savait pas que c'était des anges. Donc quand Abraham va vers eux, il a une révélation qu'il y aura quelque chose qui va se passer. Mais il ne sait pas comment ça va se passer. Il voit des hommes, il dit, ah, je vais recevoir seulement. Mais c'est quand Abraham le voit, et il y a toujours quelque chose qui est spirituel en vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on est en présence d'un esprit, l'atmosphère change. Amen. Amen. J'ai senti la pression. Ça, c'est peut-être le fantôme. Mais un aîné dans la foi a dit, il y a aussi des esprits que Dieu utilise. Yes. Et là où un esprit demeure, l'atmosphère change. Amen. Alléluia. Amen. Là où nous sommes là, il y a des anges, mais il y a aussi des esprits qui accomplissent quelque chose. Amen. Amen. Dis à ton frère, ne sois pas un sujet de scandale. Car le scandale détruit la capacité de notre foi. Même si le pasteur te dit quelque chose, tu ne crois plus. Parce qu'il y a un sujet de scandale en lui. Et ça va détruire l'église. Parce que si le pasteur ne peut plus dire quelque chose, et que nous on va croire, ça voudrait dire qu'on ne peut plus rien recevoir dans cette église. Vous voyez la stratégie? On ne peut plus rien recevoir. Et on s'est dit c'est normal. Mais entre-temps, c'est mauvais, c'est dangereux. Parce que là, le diable veut nous tuer. Tu vas bafouer l'ordre qui est établi célestement. Tu vas te retrouver dans une position où tu ne crois plus à rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lève la main, tu lèves la main naturellement. Tu dis, je vais voir maintenant, je vais voir un peu ce qu'on va faire.
C'est la même chose, c'est la même chose. C'est la routine, laisse-moi ça. C'est la même chose là, on est. À la fin, on ne reçoit toujours rien. Ah, il va encore nous demander l'enveloppe. Ah, c'est la même chose. Quand tu vas amener mon enveloppe, mon fils, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Alléluia. Je vais encore donner la même enveloppe, ce sera encore la même chose. En fait, tu te dis que tu es en train d'être logique, mais entre-temps, tu es en train de perdre le fil de choses. Et là-dedans, il y a ce qui t'appartient qui est en train de disparaître. Amen. 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 Beaucoup ne croient plus en Jésus. Ils sont dans l'église. C'est un scandale d'être dans une église et de ne plus croire à Jésus. Beaucoup croient aux hommes, plus qu'ils ne croient à Jésus. Voilà pourquoi dans l'église, il y a une diversité de chrétiens. Ceux qui demandent le miracle des hommes, pour les choses des hommes. Alléluia. Amen. Et ceux qui demandent Jésus. Et ceux qui demandent le miracle des hommes, il veut qu'on lui donne. Amen. Jésus est bon. Dis avec moi, il est bon. Oh, là-bas, il y a Jésus. N'est-ce pas? Tiens le téléphone. Oh, là-bas, il y a Jésus. Le jour que tu ne lui donnes plus, il n'y a plus Jésus. Amen. Oh, tu ne me donnes pas un amen. Amen. Mon frère, tu iras en enfer. Cache. Ma soeur, tu iras dans l'état de feu. Pas parce que Dieu est incapable de te sauver, parce que toi-même tu es incapable de recevoir la grâce qui va t'amener à être sauvé. À Nemo, on est déjà sauvé, mais nos actions nous amènent petit à petit à redescendre du ciel. Alléluia. Amen. Et le scandale est l'une des portes qui nous amène à quitter le ciel pour la terre. En un mot, le scandale est l'élément qui fait d'un homme de Dieu un homme naturel. Oh, donne-moi un amen. Amen. Alléluia. Amen. Jean 20, versets 24 à 29. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Oui. Les autres disciples lui dirent. Les autres, levez-vous les gars, levez-vous. Les autres disciples lui dirent, déposez mes machins. Allez-y écrire. Donc, nous avons vu le Seigneur. Oh, les autres parlent fort. Ma fille, aujourd'hui là, c'est bien comme ça. Tu as vu les éventails? Allez, ventilez-vous. Parce que vous allez beaucoup transpirer. Ouvrez les fenêtres. Il ne faut pas que l'église soit un sujet de scandale. Je ne parle plus dans l'église là parce que ça chauffe. Ouvrez les fenêtres. Amen. Ouais, quand on met autre chose maintenant, non, je ne parle plus dans l'église là parce que ça chauffe. Quand on va mettre la fraîcheur, je ne parle plus dans l'église là parce qu'il y a trop de fraîcheur. Quand on va renouveler les forces, je ne parle plus dans l'église là parce qu'il y a trop de forces. On hurle trop, on hurle trop. En fait, il n'y a que les seuls endroits où les chrétiens trouvent beaucoup de raisons, c'est l'église. Tu restes dans un bar de 20h jusqu'à 6h. Amen. Tu connais toutes les bars. Tu as fini les votes. Les chansons sont passées, repassées, repassées, méga passées. Le visage est devenu, le toilette connaît tes urines. Mais il reste là. Amen. Je me pose des questions. Pourquoi les gens ne sont jamais fatigués de l'ambiance? Pourquoi les gens ne sont jamais fatigués quand il s'agit de Satan? Mais ils sont fatigués quand il s'agit de Dieu. Là, le corps pèse. Le message énerve. En plus, il y a la chaleur. Le pasteur abuse. Il a dit que nous, on a les copains. On a les copines. Il parle des scandales.
Il devait parler de prophétie. Pas des choses comme ça. C'est la dernière fois que je viens dans l'église là. Il y a déjà des analyses comme ça. Donne-moi un amen bien. Amen. Amen. Tu ne sais pas que toi-même tu descends. Tu es déjà positionné sur un strade. Toi-même tu descends petit à petit. Je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Alléluia. Non, attends pour toi-même. Quand le chrétien, dans son hypocrisie, le chrétien est devenu hypocrite. Ah, c'est pas la peine. Regarde le chrétien quand il ne reçoit pas. Non, vous savez, ils ont même créé, ils ont créé des versets. Ils ont même des messages. Quand vous êtes dans une église là où vous ne recevez rien, sortez. Quand vous êtes dans une église là où il n'y a pas de guérison, sortez. Car moi je suis l'église. En fait, il ne sait pas. Lui-même, le pasteur, ne sait pas qu'il est en train de détruire l'église. Il détruit l'église par lui-même. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Amen. Je m'avais vous préparé une demeure. Il y a des églises là où on n'a pas appelé un homme à guérir. Est-ce que Jean-Baptiste a guéri quelqu'un? Est-ce que Jean-Baptiste a dit à quelqu'un, va dormir, tu vas trouver l'argent? Il a dit, répentez-vous. Répentez-vous. Il y a des maisons où on dit seulement répentez-vous. Quand tu te répands, tu reçois la vie de Christ. Amen. Et c'est là où le Seigneur commence à te façonner. Amen. Mais ce n'est pas pour autant que ce n'est pas une bonne église. Le scandale. Je vous dis une vérité. Je suis l'homme de la non-violence. C'est l'homme de la quoi. L'homme de la vision terrestre qui annonce les miracles de Dieu. Par moi, de prophétie où les paralytiques vont se lever. Par moi, les paralytiques, écoute-moi bien, si un paralytique s'est levé par toi, ce n'est pas tous les paralytiques qui se lèveront par toi. Sinon, le monde allait être sauvé. Donne-moi on a amené les gens à être un sujet de scandale dans l'église. Entre-temps, ce n'est pas un sujet de scandale. Les amis, il y a des gens qu'on ne donne pas les prophéties. Amen. Parce que la prophétie se trouve dans la Bible. Il y a des gens qu'on doit dire, va lire la Bible. Parce que dans la Bible, tu vas trouver ton élément. Tu vas marcher comme la Bible, comme Dieu veut. Tu ne vas pas marcher comme tu veux. Mon ami, tu as 1001 copines. Tu as besoin de la Bible. Tu n'as pas besoin d'une prière. Tu es possédé dans tes pensées. Tu es possédé dans ton sang. Tu es possédé partout. Il faut qu'on te donne un autre aliment. Et l'autre aliment, c'est le savoir-vivre. Parce que tu ne connais pas la Bible. Donne-moi un amen. On va prier pour toi, ça ne marche pas. Le démon qui est sur toi a besoin de recevoir un message, une parole. Car il y a des démons qu'on ne chasse pas. Il faut qu'on te donne un mode d'emploi qui va t'amener à conserver, sinon à maîtriser ta vie, de manière à ce que ce démon soit affamé par lui-même. Yes. Amen. Excusez-moi, mesdames et messieurs, je vous dis une vérité. Il y a des démons qu'on ne chasse pas. Amen. Qui sont là pour ta conversion. Amen. Qui sont là pour t'aider à devenir meilleur dans ta vie. Avec le Seigneur. Il y a des démons qu'on donne. Amen. Amen. Paul a prié. Il dit 3 fois j'ai prié. 3 fois j'ai jeûné. Et l'Éternel me dit, ma grâce te suffit. Paul me dit, je me glorifie dans la faiblesse. C'est quand je suis faible. C'est alors que... Donc quand je suis fort, il ne parle pas de lui. Il est en train de parler de l'entité qui se trouve en lui. Amen. Il dit quand il affaiblit cette entité, c'est là où l'autre devient fort. Amen. Mais quand il devient fort, c'est là où l'autre devient faible. Donc il a dit, je préfère me glorifier dans la faiblesse à cause de l'excellence de l'évangile. Quelqu'un me comprend un peu? Donc Paul se nourrissait de la parole de Dieu. Il fonctionnait par la parole. Et c'est la parole qui lui donnait la capacité d'en s'en sortir. Voilà pourquoi lui, il a transformé les entités qui étaient en lui. Yes. Les autres disent, je suis maudit. Vous ne pouvez plus être chrétien. Dis avec moi, sors du scandale. Sors du scandale. Alléluia. Amen. Dieu ne m'aime pas, je suis maudit.
parce que je n'ai pas une femme. Qui t'a dit que la bénédiction de l'église, c'est avoir une femme? Parce que je n'ai pas un mari. Qui t'a dit que la bénédiction dans l'église, c'est avoir un mari? Si tu compares Jésus-Christ, ta vie chrétienne, à un mari, ça voudrait dire que Jésus est limité. Alléluia. Amen. Avoir Jésus, c'est avoir tout. Amen. Et même si je n'ai pas de mari, j'ai tout. Amen. En Christ Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mon frère a bien transformé les choses. Mais Samy, je vous dis une vérité. Il dit non. Que je souhaite que tous soient comme moi. Alléluia. Amen. Il dit moi, c'est un souhait. Que les gens soient comme moi. Mais s'il t'arrive que tu brûles, marie-toi. Au lieu de brûler. Parce que moi, j'ai reçu un don exceptionnel de Dieu. Or, le don qu'il a reçu, c'est quoi? Le frère était impuissant. Amen. Et vous avez déjà écouté dans la Bible que Paul est sorti avec une femme? Non, vous avez même entendu un jour que Paul avait sa copine, elle s'appelait... la question là, j'ai troublé un enseignant en théologie. J'ai dit, mais moi j'ai envie de savoir. Donc Paul là, depuis qu'il était tout petit là, il n'a même pas eu une copine. L'exception de ce gars là, c'est qu'il a eu une copine à un moment. Il voulait avoir une copine. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. Mais son frère, son ami, a détourné la copine qu'il devait avoir. Et depuis ce temps, il ne s'est plus intéressé aux femmes. Il est resté fixé face à l'enseignement. Voilà pourquoi il a reçu l'enseignement le plus valeureux par le meilleur des enseignants qui était Gamaël. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a été inscrit parce qu'il était exceptionnel. C'est un gars qui était fixé à ce que lui voulait. Fixé dans son enseignement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et il sortait meilleur de sa promotion. Les femmes ne lui disaient d'abord rien. Mais après, il a voulu se marier. Mais son malheur. Tout simplement parce que quand il rencontre le Seigneur, c'est pas là où il le rencontre. Il le connaissait depuis. Et Dieu avait déjà son projet avec lui. Et quand il arrive dans le Seigneur, il veut être comme tous les autres. Mariez-vous. Quand vous arrivez dans le Seigneur, là, vous venez pourquoi? Beaucoup sont venus là pourquoi? Le mariage. Donne-moi un amen. Amen. Pour avoir le meilleur des maris. Pour avoir la meilleure femme. Parce que c'est dans l'église qu'on trouve les meilleurs maris, les meilleures femmes. Parce qu'elles au moins sont modélées par le Seigneur. Mais malheureusement, chez vous, vous constatez maintenant que les chrétiennes sont devenues plus kamikazes. La façon que la jeune chrétienne escroque le papa. Amen. Elle le suce. Donne-moi une amen. La façon que le jeune chrétien est devenu gigolo. Amen. 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 Pourquoi mon message là n'est pas bien compris? Amen. Donc le gars il vise les visages, il regarde les visages. Amen. Bénédicta, elle travaille à la fonction publique, elle n'est pas élevée. Sophia, elle travaille aux finances. Ouais. Parce que moi, je vois même Sophia, elle le véhicule. Donc, si ma révélation tombe sur Sophia, donne-moi un amen, bien. L'homme de Dieu te dit que non, mais si, moi je souffre déjà. Donc, moi, quand le ministère a des problèmes, si ma femme ne travaille pas, elle n'est pas excellemment bien placée, pourquoi? Je vais toujours vivre les difficultés. Et c'est difficile dans notre génération. Amen. On est sujet de scandales partout. La majorité des jeunes mariages chrétiens, regardez. Rare est le mariage que vous allez voir que la sœur ne travaille pas. Le frère travaille quelque part. Les deux, il y a toujours un intérêt. Soit la sœur épouse le frère parce que le frère travaille à la cour des comptes. Soit on calcule le frère parce que c'est le frère qui donne beaucoup à l'église. Je dis à mes enfants que s'il vous plaît, quand vous voulez donner à l'église, quand vous savez que ce que vous voulez donner est inspiré de Dieu, s'il vous plaît, passez dans mon bureau. Parce que tu étais bien pour toi avec Naomi.
Alléluia. Quand tu viens de poser l'enveloppe là, la sœur dit, oh, merci. C'est toi, je vais cailler. J'ai la révélation de ta vie. Le frère, je vais prier, je vais te soutenir. Dis avec moi, c'est faux. C'est l'intérêt. Et toutes ces choses sont dans l'église. Ça détruit l'église par elle-même. On a réussi à persuader les hommes que vous faut être comme ça dans l'église. Amen. Alléluia. C'est l'excellence. Dis avec moi, c'est l'excellence. Vous avez dit que l'excellence, on épouse la femme qui a plus d'argent que toi. Si c'était l'excellence, on travaille ce qu'on a. Dans l'excellence, Dieu nous bénit ensemble. Amen. Dans l'excellence, on se marie avec ce qu'on a. Et on évolue ensemble. On voit Dieu et on le prie ensemble. On s'agenouille ensemble. Aujourd'hui, je ne peux pas me plaindre. C'est l'excellence. Amen. Et cette excellence a été travaillée. Nous n'avons pas dit, l'un sort de quelque part, là où il y avait quelque chose de plus valeureux. L'autre sort de là où il y avait quelque chose de plus valeureux. C'est faux, c'est faux. On est sorti de nulle part. Nous étions rien. Et nous n'avons rien. Nous ne comptions que sur Dieu. Et Dieu nous a pris avec notre modeste personne. Il nous a façonnés. Il nous a travaillés. On a accepté notre état. Et vous savez, nous sommes jusque-là en train d'accepter la position que Dieu nous donne. Même quand nous n'avons pas, nous bénissons Dieu. Quand nous avons, nous bénissons Dieu. Quand il s'agit de donner, nous donnons avec joie. Parce que le Dieu qui nous a élevés nous a pris dans une position où nous étions rien. Et nous sommes devenus ce que nous devenons par la grâce de Dieu. Donne-moi un amen, Pierre. Au mariage. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Tu regardes l'homme, il a le visage froissé. Parce qu'il sent que non, la famille dans laquelle je rentre là, est-ce que ça c'est une bonne famille, Seigneur? J'ai commencé à appeler la nourriture de tonton Bachel, la nourriture de tantine Bachel. Ah Seigneur, le peu d'argent que j'ai là va finir, je ne peux plus faire des économies. Il n'y a que la sœur qui danse. Le salut est réservé. Parce que j'ai reçu mon coup, j'ai eu mon mouton. Je vais, oh, ma famille est riche, tout le monde va danser. Le pasteur, le pauvre, il fait comment? Il accompagne. Amen. S'il vous plaît, qui a la vision de prendre quelqu'un qui n'est rien et puis l'amener vers la gloire? Alléluia! Là c'est rentré, là c'est bon. Là c'est bon. Alléluia! Mais il n'y a qu'à voir vos réactions. 2 semaines de mariage, on se plaint déjà. Papa, tu sais, ta fille, vraiment. Mais qui vous a dit? Les chrétiens sont les... Papa, tu es parti au tribunal. Hein? Tu vois comment les chrétiens se séparent, non? Pour un problème de couple, je vais divorcer. Tu vois la sœur là, il y a une sœur là-bas, elle est un peu pleine comme ça, une maman. Quand elle vient là-bas, elle réceptionne le dossier, après elle te dit, c'est encore eux. Alléluia! C'est encore eux. Signe de scandale, c'est encore eux. Quand vous priez, c'est encore vous. Quand vous parlez aux gens, c'est encore vous. Quand vous donnez, c'est encore vous. Moi, j'avais donné au pasteur là, quand il avait prié pour moi, il avait dit que non, amène l'offrande. J'ai donné. Mon frère, quand il t'avait dit ça, vous étiez dans le bureau. La propagande que tu amènes détruira beaucoup de personnes. Si ça n'a pas marché chez toi, c'est parce que ton cœur est mauvais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup d'hommes de Dieu sont diabolisés dans le Gabon. C'est pas parce qu'ils n'ont pas voulu faire quelque chose de bon. C'est parce que les chrétiens qui devaient recevoir sont mauvais foncièrement. Ah, votre amen. 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 Oh, votre amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien. Dis à ton frère, Jésus est mort. Jésus est mort. Alléluia. Dis à ton frère, ne sois pas un sujet de scandale. Pour ton frère à côté de toi. Pour ton papa à la maison. Beaucoup ne lavent pas les assiettes à la maison. Et ils lavent les assiettes du pasteur.
Je vais lui descendre. Il ne lave pas les assiettes à la maison, mais il va laver les assiettes du pasteur. Vous cherchez à acheter la conscience du pasteur. Il appelle le pasteur papa et son père, il l'appelle démon. Alléluia. Amen. Pourquoi vous ne donnez pas? Mais le reflet que tu vas amener, le démon que tu veux changer dans ta maison ne pourra pas changer. La majorité des papas que je connais, ils te disent toujours, mais en fait, pasteur, je n'ai rien contre toi. En fait, je n'ai rien contre toi. Vraiment, si je ne viens pas à l'église, non, ça c'est la phrase qui m'a plus scandalisé. Si je ne viens pas à l'église, pasteur, c'est parce que, vous savez, on va vous lire. On va écouter votre message par vos ouailles. Le papa est là, il s'en fout. Il me donne la chaise, donc il est en train de parler, il fait ses travaux. C'est par vos ouailles là qu'on va écouter, on va savoir exactement quel genre de message vous prêchez. Hein. Parce que apparemment, ceux qui sont païens dans ma maison, il peut faire comme ça, il enlève les deux. Ceux qui sont païens dans ma maison sont très respectueux. Hein. Je ne dis pas que les chrétiens de ma maison ne sont pas respectueux, mais faites votre analyse. Hein. Venez un peu avec moi. Il dit, vous voyez là, et regardez la liste. Il dit, c'est la liste de ceux qui lavent les assiettes. Il me dit, c'est les abababa qui sont là, voilà, les assiettes sont là, c'est 12 heures déjà là, pasteur. Ils vont laver ça demain. Parce que les abababa là, eux, ils lavent quand ils veulent. Tu laisses la maison, les règles de la maison, tout est bafoué au nom de Jésus. Il dit au nom de qui? Jésus. Nul autre que le pasteur pour changer la conception du frère. Mais sinon le frère ne croit plus à la maison, même à sa propre femme. Il dit, moi quand elle prie, des fois je me lève. C'est par vous. Amen. Si Dieu ne travaille plus dans la vie, dans l'église même, c'est vous. Et écoutez-moi bien, si une ou deux personnes s'accordent en mon nom, demandent quelque chose, ils croient, ils le verront s'accomplir. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Une ou deux. Alléluia. Mais toute une église demande quelque chose et ça n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une confusion dans l'église. Tous ceux qui sont mauvais, qui devaient changer, n'ont pas encore changé. Et ils veulent demander au même rythme de ceux qui changent. La minorité change, a déjà changé. Mais le maximum n'a pas encore changé. Excusez-moi de dire ça comme ça. Il n'y a qu'à voir comment vous faites. Quand vous allez sortir de l'église là, il n'y a qu'à voir comment vous allez vous comporter. Ce message d'aujourd'hui va être analysé sur plusieurs tables. Mais il ne va pas être pris dans la simplicité de ce message. La femme va dire au mari, tu es parti me parler mal au pasteur. Hein? Le mari va regarder la femme pour dire que là c'est toi qu'on parle. Hein? C'est toi qu'on parle. Lui on ne lui parle jamais. Mais c'est l'autre qu'on parle. Alléluia. Amen. Quand tu voles, là tu ne regardes pas. Quand tu fais ce qui est mauvais, là tu ne regardes pas. Mais tu cherches un bouc émissaire à côté de toi. Si je n'ai pas reçu ma délivrance à cause de la sœur Isabelle, frère, ta foi n'a rien à voir avec la sœur Isabelle. Ta participation dans l'église n'a rien à voir avec tout le monde. Qui va donner 100 000? Qui va donner 100 000 à l'église? Tu regardes la sœur à côté. Sujet de scandale. Si la sœur s'élève, tu t'élèves. Si la sœur ne s'élève pas, je ne m'élève pas. Acclamez le Seigneur, tu regardes. Si les autres acclament, tu acclames. Si les autres n'acclament pas, si quelqu'un tombe là, que boum, l'autre tombe, boum, l'autre tombe, boum, l'autre tombe, boum, l'autre tombe, boum, vous tombez tous, boum, Fumbaya, tombaye. Le faux tombeur va aussi. Et nous formons une église basse. Et nous tombatons. Créer une église de tombeurs. Tous se mettent dans la tombason.
ça devient une effleurie de tomber. Tomber, tomber. Mon frère, toi, tu ne voulais pas tomber. L'esprit n'était pas sur toi. C'était sur le frère. Toi, tu n'es pas concentré. Tu ne connais rien de ce qu'il faut. On ne donne que ce qu'on a. On ne reçoit que ce qu'on demande. Si l'autre tombe, c'est parce qu'elle a demandé vivre quelque chose. Toi, tu n'as pas demandé ça. Pourquoi tu tombes? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ta soeur à côté de toi, tu as écouté? Dis-lui bien, tu as écouté? C'est toi qui es chrétien. Mais c'est toi que les païens amènent moi en l'enfer. Comment? C'est toi qui dois évangéliser les gens. Mais c'est toi qu'on évangélise. À la seule, nous on va aller boire un petit pot là. On va aller boire un petit pot. Tu regardes tout le groupe qui va boire le petit pot. Moi aussi je vais aller boire le petit pot. Le petit pot t'amènera à l'enfer, mon ami. Ma soeur, tu as déjà connu la vérité. Eux, ils sont encore dans le pot. Toi, tu es déjà dans les seaux. Est-ce que je parle à quelqu'un? La soeur qui a encore les copains. Toi, tu n'as pas de copains, tu n'as plus de copains. Tu as pris la décision d'arrêter. Ma fille, c'est que Dieu t'a déjà épargné. Pas rattraper un copain maintenant, c'est le sien. Tu cries. Ah! Non, ils ont menti. C'est faux, on n'a pas menti. Tu faisais ça longtemps en cachette. Tu mentais au pasteur tous les jours. Le Seigneur est 3 fois saint. Le Seigneur est saint. Amen. Amen. Tu fumes en cachette et puis tu viens à l'église, tu ne fumes. Il n'y a pas de problème. Donne-moi un amen. Amen. Mais le voisin te chope là-bas. Un jour, le frère est en train de passer dans le taxi. Tu sors du bar avec la cigarette. Le frère t'a déjà vu. Tu joues avec la cigarette, il n'y a pas moyen de jeter. Il n'y a pas une direction. On a eu ça. Non, moi je laisse avec là, dans la voie. Mon petit cousin. Voilà pourquoi ne soyez pas un sujet de scandale pour l'Église et pour votre environnement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à un frère? Est-ce que je parle à une soeur? S'il te plaît, tu n'es pas totalement chrétien. Quelqu'un me comprend? Amen. Tu manques encore de choses. Tu crées le scandale. Des fois, tu entraînes les gens à détester ce qui fait la foi de tout un chacun. Je ne veux pas m'éterniser. Je vais m'arrêter là. Et je vais dire aux chrétiens, tu connais là où se trouve ton scandale. J'ai expliqué le scandale en ces mots pour ne pas amener l'homme à rester fixé sur l'homme de Dieu, à comprendre aussi que lui-même, il est responsable de ce qui se passe dans la vie et que Satan l'utilise pour tuer la foi d'un grand nombre de personnes. Et que dans sa maison, si les gens ne sont pas convertis, c'est à cause de lui. Dans votre foyer, si vos femmes refusent de venir à l'église, si vos maris refusent de venir à l'église, c'est à cause de vous. Si autour de votre famille, vous ne changez pas l'environnement, si votre patron ne se déplace jamais pour venir à l'église, c'est à cause de toi. Tu n'es pas un modèle. Sois un modèle à partir de ce matin. Sache que tu as la responsabilité d'une nation. Tu as la responsabilité prophétique de tout ce qui se concerne de ta famille. S'il vous plaît, il y a même des enfants. Hey, la mère vient à l'église, les enfants ne viennent pas. Les parents viennent à l'église, les enfants ne viennent pas. Et c'est très dangereux parce que le jour où tu vas donner une révélation à tes enfants, ils vont dire, ah, tu es en train de mentir. Amen. Amen. Oui, si ma mère
Si j'avais écouté ma mère, je crois que je ne serais peut-être pas pasteur comme je suis aujourd'hui. Amen. Mais quand ma mère m'a dit, il y a une prophétesse qui a parlé sur ta vie, elle ne te connaît pas, viens d'abord. J'ai dit ouvertement comme ça que Dieu vous donne d'abord les voitures. Moi, j'arrive après. Alléluia. J'arrive après. Mais je finis par venir. Je finis par venir. Et je suis venu d'une manière que Dieu voulait. Alléluia. D'une manière que Dieu voulait. Aujourd'hui, à cause du scandale, beaucoup ne croient plus à une prophétie. Même si elle est vraie dans vos vies, vous ne croyez plus. Pas parce que la prophétie n'est pas vraie, mais parce que vous-même, vous n'êtes pas vrai. Et le diable vous empêche de recevoir toutes les prophéties qui sont faites à votre sujet. La preuve, c'est que les chrétiens ne prient plus pour la prophétie qui a été faite sur ta vie pendant 3 ans. Mon ami, la certitude d'une prophétie ne détermine pas le temps. Quel que soit le temps, quand une prophétie est libérée dans ta vie, elle peut s'accomplir. Elle va demander ton équilibre. Elle va demander ta conversion. Il y a des prophéties qui sont libérées trop tôt sur toi. Parce que il fallait la libérer. Il y a eu peut-être un rayon comme ce matin où on a prié. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a eu un canal de prière. Et puis, le canal s'est ouvert. La révélation sur ta vie est trop vite descendue. Et puis, on l'a libérée aussi sur ta vie. On n'a peut-être pas été sage. Mais c'est ta prophétie. Elle va attendre que tu sois transformé. Le temps que tu te convertisses pour pouvoir s'accomplir. Et toi, tu vas dire, cette prophétie n'est plus ma prophétie. En fait, tu vas l'annuler par toi-même. Tu annules ce qui devait t'arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Voilà pourquoi. Évitez d'être un sujet de scandale pour vos frères. Évitez d'être un sujet de scandale pour l'Église. Si tu es déjà rentré dans une Église, tu te dois de te conformer et d'appliquer les règles qu'il y a à l'Église. Tu ne perds rien. Et tu n'as rien, on n'a rien à enlever à celui qui prie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu dit une chose, il dit, il est celui qui ouvre une porte et nul ne peut fermer. S'il vous plaît, si dans ta vie, il est dit que toi tu vas briller, n'importe quel pasteur posera la main pour vouloir arracher ce qui est en toi. Tu brilleras. Amen. Je suis en train de parler de quelque chose. Amen. On peut retarder, mais toi tu vas toujours briller. Amen. Saoul a combattu David, mais il était dit que David sera celui qui va le succéder. Il a fait tout ce qu'il voulait faire, mais il n'a pas pu tuer Saoul, David. De la même manière, là où nous sommes ici, si moi je suis contre toi, pendant que Dieu est avec toi, je combats le Seigneur. Quelqu'un me comprend? Donc on n'aura rien à lever sur toi. Conforme-toi à la véritable prière. Et sache que quand tu es dans l'église, tout ce qu'on te demande de faire, c'est pour ta gloire, c'est pour ton élévation et c'est pour ton positionnement. Donne foi à tout ce qui se fera. Donne foi à la démarche que tu vas entreprendre dans l'église parce qu'elle est importante. Beaucoup ne parviennent pas à la réussite parce qu'ils ne goûtent pas. Ils goûtent. Je parle au papa qui convoite la jeune fille. Je parle à la maman qui convoite le jeune homme. Amen. Je parle à la sœur qui convoite le banquier de l'église. Je parle aux frères qui convoitent celle qui travaille dans les grandes banques. Je parle à la maman qui insulte les gens. Je parle à la maman qui insulte son mari, qui sert son mari comme si c'était un chien. Je parle au mari qui a l'habitude d'insulter sa femme en plein monde, en public. Je parle à toutes les couches sociales. Et je vous dis, en Jésus, vous êtes transformés. En Jésus, vous êtes façonnés. En Jésus, vous êtes le meilleur de modèles qui existe. Et soyez un vrai modèle. Alléluia. Vous voulez d'être ce modèle qu'on ne veut pas voir au milieu de nous. Maintenant que tu sortiras d'ici, quand tu sors d'ici, sois transformé dans le nom de Jésus. Amen. Depuis ma maison, je disais, j'ai très envie de prier avec vous. Parce que les chrétiens ne prient plus. Ils ne prient plus. Ils n'aiment plus la prière.
C'est devenu une routine. Mais je veux simplement te dire d'attraper ton frère à côté de toi. Pendant que vous êtes assis. Et je vais demander au centre. Si une ou deux, d'accord, ont demandé quelque chose en mon nom, ils le verront s'accomplir. Amen. Les gens vont me chanter ceci. Appelons Yahweh Dieu. Appelons Yahweh Dieu. Je veux que l'Église positionne le Seigneur dans leurs pensées et dans leur vie. Et je veux que nous chantons ce cantique d'un esprit sincère. Ce matin, je n'ai pas besoin d'un hypocrite, j'ai besoin d'un frère dans le Seigneur. Je n'ai pas besoin d'un juge. J'ai besoin d'un frère. J'ai besoin d'un frère, d'une sœur. Quelqu'un d'autre quelque chose. Élevons Jésus. Oh, Yahweh Dieu. Dans mon cœur, élevons Yahweh Dieu. Élevons-le. Oui, appelons Yahweh Dieu dans nos cœurs. Véritablement, appelons-le. Là où il y avait un scandale, appelle Yahweh Dieu. Oh, appelle-le. Oh oui, élevons-le. We
Tu vas dire simplement, Seigneur, si j'ai été un sujet de scandale, ce matin, je me reporte de ce que je fais. Et je voudrais que tu viennes encore me laver, afin de me donner un nouveau départ. Que je ne sois pas à l'origine de la destruction de ton Église. Élève ta voix et prie encore. Seigneur, Père,
Amen. 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 Que le Seigneur veille sur vous. Que cette prière que vous avez effectuée ce matin soit bénéfique pour votre marche. Là où il y avait, Père éternel, au Dieu des miroirs ou encore des voiles, je viens les déchirer dans le nom de Jésus-Christ. Je vous recommande à la lumière de Jésus et je permets, Père éternel, que la grâce et la manifestation de son esprit soient sur vous. Que tout ce que vous n'arriviez pas à opérer ou encore à obtenir par la voix du Seigneur, que vous puissiez maintenant l'obtenir au nom de Jésus. Seigneur, nous prions, Père éternel, qu'il soit en parfaite communion, parfaite relation avec toi et que la foi qui est en eux soit capable de bousculer le ciel afin de te donner la garantie et l'excellence de ce qu'ils demandent dans le nom de Jésus. Tu regardes au cœur, que leur cœur soit façonné, que leur âme soit façonnée, que leur esprit soit façonné, afin que la puissance de ton nom soit proclamée dans leur vie et dans leur marche par le nom puissant de Jésus. Qu'ils soient excellemment bons partout, dans ce qu'ils entreprennent, dans leur travail, dans leur famille, dans leur foyer, partout où ils seront. Que le nom qu'ils portent soit sujet d'excellence, sujet de témoignage dans le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus?